Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer des graphiques dynamiques lorsque, par exemple, je vais sélectionner, cocher un produit, que vous aurez les éléments du produit 1, le produit 2, le produit 3 et aussi le produit, tous les produits. Ok. Donc, comment on peut créer des graphiques dynamiques de cette manière. Alors ici, nous allons tout d'abord, la première des choses, c'est de reproduire le tableau qui est là, les données qui est là, parce que bon, ici j'ai masqué les données. Ok, je vais masquer, je peux masquer. Ok, ici je vais juste masquer comme ça. Ok, j'ai masqué les données. Attention, ça, je dois masquer ça. Donc, je vais tout masquer comme ça. Et là, je vais passer centré. Ok, c'est bon. Ok, donc d'abord, je dois voir les données qui ne sont pas masquées. Ok, ça c'est un tableau de production. Donc, le tableau de production est produit par mois. Ok, de janvier à décembre. Je vais reproduire ici, donc je fais égal là, les mois. Donc ici simplement c'est le mois que je vais reproduire et les produits également ici. Ok, donc reproduire le tableau avec une liaison de formule du tableau initial. Ok, je vais tirer la formule simplement. Alors ici nous allons indiquer une formule pour reprendre toutes ces données dans chaque produit. Ok, donc on va dire si par exemple A1 ici, on va créer une liaison référence à cette cellule A1. Si A1 égale à vrai, ok, A1 égale à vrai, alors renvoie cette valeur du produit 1. Dans le cas contraire, vide. Ok, j'explique déjà. Alors nous voulons renvoyer ces données, ok, le tableau, la colonne du produit 1 ici. Donc on va dire ici, on va demander est-ce que cette valeur qui est là, si la valeur qu'on doit définir ici est vraie, il doit renvoyer cette information. Dans le cas contraire, il renvoie vide. Ok, donc on va par exemple étirer la formule vers le bas, mais on va figer A1, référence absolue. Ok, non, on va figer juste la ligne. Je peux figer la ligne ou toute la référence. Ok, donc on étire, on va ça. Alors on a fait pour le produit 1, le produit 2 c'est pareil, on va faire la même chose, mais sauf que on va prendre B1. Ok, on va étirer la formule. Donc, on va saisir la même chose si B1, ok, est égal à vrai. Alors, si une valeur existe, alors tu renvoies la valeur du produit 2 de janvier. Dans le cas contraire, tu laisses vide. Ok. On verra la formule aussi, hein, la formule ci. On va reproduire pour le produit 3. Si BC1 égale à vrai, ok, alors renvoie-nous le mois de janvier. Dans le cas contraire, tu laisses vide. Alors, dans une formule Excel, lorsque vous mettez les griffes, dans une formule Excel, c'est que c'est une valeur vide, je vais dire, c'est tout. Et on va tirer la formule. Alors, on va figer C1. Lorsqu'on étire la formule, on doit garder toujours la même référence C1. Alors, nous avons manqué ici. On va verrouiller aussi avec le $F4. On valide et on étire la formule. Pareil aussi, je pense qu'on a bien figé les choses et tout est correct. Alors ici, on ne voit pas de valeur parce qu'on n'a pas saisi vrai. Donc, on va dire vrai. On saisit vrai. Ok, oui, on saisit vrai.
tout apparaît automatiquement. Donc, si je modifie par exemple ici, je mets 2000, aussi les données ici vont se modifier automatiquement. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons insérer un bouton de case à cocher dans développeur. On va aller dans développeur. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité développeur, vous pouvez facilement l'activer. Aller dans fichier, options, et aller dans complément, je pense bien, atteindre, et vous devez cocher. Attends, je pense pas que c'est ici. Je vais le. Alors, pour activer l'outil développeur, si chez vous ça n'apparaît pas, il faut l'activer. Fichier, options, personnaliser le ruban. On vient ici, onglets principaux. On vient dans les onglets principaux, on descend et on cherche développeur. Alors ici de vos côtés, si c'est pas coché, il faut cocher pour l'activer et on fait OK. Alors maintenant, comment on va insérer un bouton case à cocher. OK, donc un bouton case à cocher comme ici. OK, c'est case à cocher. Comment on va les insérer, c'est ce que nous allons voir. OK,